Bonsoir, c'est la journée de l'arbre aujourd'hui. Nous irons à Kpanroum, dans la commune d'Abomey-Calavi pour revivre les manifestations officielles ayant marqué cette journée. Mais au-delà, nous prolongerons notre tour de ville, notamment à Cotonou, Semekodi, Porto Nouveau, pour voir comment la journée s'est déroulée. Le 19h30 vous fera son petit point. Toujours environnement et le souci permanent de la société de gestion des déchets de la salubrité, d'optimiser les possibilités d'efficacité de ces actions sur le terrain pour débarrasser les villes du Grand Noko et des ordures. La structure a initié un atelier de renforcement de capacité des petites et moyennes entreprises, partenaires donc et partenaires de ces actions et spécialisés dans la précollecte. Nous vous en parlerons. Davantage à Cotonou et environ, on travaille à protéger et à sauvegarder l'environnement. À Natitengu, priorité à la sauvegarde des us, coutumes, héritages culturels des peuples Yom du département de l'Atakora. Les peuples concernés se sont retrouvés samedi dernier pour en parler de vive voix. Ils ont mis sur pied un creuset pour traduire les volontés en actes. Voilà donc pour les titres de ce 19h30. Bonsoir encore une fois et bienvenue aux nouvelles de Cotonou. Commençons par célébrer l'arbre. C'est aujourd'hui le 1er juin, dédié à cet effet chaque année au Bénin. Et pour cette édition 2021, la 37e depuis son instauration, les manifestations officielles ont eu lieu à Kpanroum, dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Arondino, le maire, y a offert hospitalité et espace pour accueillir la délégation gouvernementale pour l'acte de mise en terre des plans. Voici le point avec Narcisse Alossé et Rachidi Soubero. Geste symbolique du ministre José Didier Tonato du cadre de vie du développement durable et son collègue en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Doussoui, qui mettent en terre ici des plans. Le top est ainsi donné pour la célébration de la Journée nationale de l'arbre dans son édition 2021. Mais avant, les statistiques de l'édition 2020 ont été révélées à l'assistance. Au titre de la Journée nationale de l'arbre, 121 536 plants, toutes essences confondues, ont été mis en terre sur 74,34 hectares avec plus de 36 000 mètres linéaires de plantation d'aliments. Pour le compte de la campagne nationale de reboisement, 5 508 hectares ont été reboisés avec plus de 320 000 mètres linéaires de reboisement d'aliments. Parole a été ensuite donnée au maire d'Abomey-Calavi, dont le territoire de compétence abrite cette année les manifestations officielles de la Journée nationale de l'arbre. Et dans son intervention, l'autorité communale a beaucoup plus insisté sur les causes de la déforestation au Bénin. En effet, les anciennes méthodes d'agriculture, les feux incontrôlés de végétation, le surpâturage sont autant de causes de la destruction de nos forêts à une allure qui de nos jours inquiète. L'action anthropique est donc à l'origine de la destruction du couvert végétal, malgré l'éveil sonné par les pouvoirs publics depuis 37 ans avec l'institution de cette Journée nationale de l'arbre. Et pour cette 37e édition, le thème retenu est « Arbre, restauration des forêts pour le bien-être ». Ce thème tire son origine de la décennie 2021-2030, donc nous sommes au début, décrété par les Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Ce thème nous rappelle le lien étroit qui existe entre les arbres et le maintien d'un cadre de vie sain pour le bien-être non seulement des populations, mais de tous les êtres vivants de cette terre. Il est important de constater que si nous ne faisons rien aujourd'hui, nos enfants ne pourront plus construire leurs bâtiments avec du bois. Le bois d'œuvre de demain doit être planté aujourd'hui. C'est pourquoi, dans une synergie d'action, le ministère du cadre de vie et le département dont j'ai la charge, depuis la côte jusqu'à la vallée du Niger, nous avons un programme pour reverdir le Bénin. Un programme que semble soutenir ceux qui exercent dans le bois. Nous sommes très heureux de le faire et comme le ministre de l'Agriculture et le ministre des cadres de vie
l'ont dit, il faudrait qu'après ce geste, il faudrait qu'on accompagne. Parce que la désertification, ce n'est pas l'avancée du désert, hein. C'est du fait des actions anthropiques. Et pour inverser la tendance, compte tenu des besoins en bois, ce n'est pas la surexploitation, hein, c'est la montée de la démographie qui nous conduit à des besoins accrus de bois et on exploite. Et pour pallier à ça, la meilleure réponse, c'est le reboisement. Et pour l'occasion, ils ont participé à l'exercice de reboisement initié ici par l'État. Sur ce domaine, situé ici à Kparon, dans la commune d'Abomey-Calavi, et qui s'étend à perte de vue, une superficie de 5 hectares a été aménagée pour recevoir 12 500 plants. Et les premiers ont été mis en terre, séance tenante. À Cotonou, on a posé un défi pour cette journée, réussir à planter 400 plants environ à l'occasion. Et sous la houlette de Lucas Trokpo, le maire, qui en a donné le ton à Agla dans le 13e arrondissement ce matin, les citoyens sont allés à l'assaut des espaces, plants et outils aratoires en main pour accomplir le devoir éco-citoyen. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo et de Nagui Balagbe. Lucas Trokpo, maire de Cotonou, procède ici à la mise en terre des plants à l'occasion de la commémoration de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Ensemble avec ses collaborateurs, ils ont sacrifié à la tradition pour faire de Cotonou une ville verte. Et c'est cette avenue du quartier Agla dans le 13e arrondissement qui a servi de site pour l'exercice. Par les temps qui courent, avec les affres du changement climatique, nous avons besoin de planter de plus en plus les arbres. Et ça, tout le monde le sait. Si les arbres que nous plantons depuis des décennies restaient en place, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous ne serons plus là où nous en sommes aujourd'hui. Si chaque citoyenne et chaque citoyen peut aujourd'hui planter quelque part dans son jardin ou quelque part dans le quartier, ne serait-ce que quelques arbres, je pense que l'année prochaine, quand nous aurons à faire le point, nous constaterons que nous avons fait des pas en avant. La mise en terre des plants s'est déroulée de commun accord avec l'administration des eaux, forêts et chasses. Au total, 400 plants de diverses espèces sont prévus par la municipalité pour reboiser les points stratégiques de Cotonou. Les chefs des 13 arrondissements que compte la capitale économique du Bénin seront mis à contribution pour que cela soit une réalité. Le maire vient de faire un grand pas. Nous devons quand même l'accompagner tout en suivant les prescriptions requises. Nous prenons l'engagement, nous tous d'ailleurs, pour pouvoir veiller à ces plants qui sont mis sous terre aujourd'hui, journée de l'arbre. Et on a choisi les superbas ici parce que c'est une espèce dont les racines ne sont pas trop agressives pour les ouvrages et qui donne assez d'ombre. Le prestataire qui a pris le contrat est tenu à l'entretien de ces arbres-là pendant au moins 1 an. L'entretien de ces plants relève également du devoir des riverains. Et en présence du maire, ils s'engagent à jouer leur partition. C'est le moment pour l'autorité d'exhorter ses concitoyens à une veille rigoureuse face aux personnes mal intentionnées. À Semekpodji, les autorités communales ont été plus modestes. Elles ont lancé plutôt la campagne de plantation de 200 plants. C'est le premier adjoint au maire de la localité, Timothée Gbediga, qui a lancé l'opération. Si on met le sachet comme ça au bout du piquet, ça vous rassure que les sachets ne sont pas enterrés avec les plants. Lorsque vous allez arriver dans le champ... C'est l'école primaire publique de Konsemé que les autorités de la commune de Semekpodji ont choisi pour commémorer cette édition de la Journée nationale de l'arbre. Enseignants, chefs des services déconcentrés, agents des eaux et forêts, élus locaux étaient aux côtés du premier adjoint au maire pour faire le geste utile au profit de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons mis en terre 200 plants. Et ces 200 plants sont composés de 90 plants de Eucalyptus camadionensis, de 100 plants de Philao, de 10 plants de Caicedra et de Fraquet. Donc aujourd'hui, le thème associé à cette journée est arbres et restauration des forêts pour le bien-être. Une fois les plants mis en terre, il faut pouvoir les protéger. Et à ce propos, le premier adjoint au maire de Semekpodji, Timothée Gbediga,
responsabilise écoliers et enseignants. Nous avons donné des consignes fermes aux enseignants de veiller à la surveillance et l'arrosage de ces plants. Vous savez, aujourd'hui, sans l'arbre, il n'y a pas la vie. Nous avons constaté que notre environnement est détruit du fait d'absence des arbres. La destruction de la couche d'ozone, il faut les arbres pour les protéger. La protection de l'environnement, il faut les arbres. Il faut les arbres, effectivement, pour attirer la pluie, parce que nous manquons de pluie pour nos cultures. Et si on ne fait rien, on sera dans l'insécurité alimentaire. Pour cela, nous avons mobilisé tout le monde. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous, dira par ailleurs Timothée Gbediga, qui invite les populations de Semekpodji à mettre en terre autant que possible des plants tout au long de ce mois de juin. Je vous propose maintenant de revenir sur les préparatifs de cette journée. Hier, Assingbo Kanye Assingbo est allé interroger ceux qui sont concernés au premier chef par cette journée, c'est-à-dire les agents des eaux, forêts et chasses. Ils ont discuté des mesures en cours pour passer une belle journée de l'arbre et surtout pour la continuité de la préservation de la nature et la lutte contre la désertification. Voici le point sur des images prises par Elvis Tonouquin. La direction des eaux, forêts et chasses est dans la dynamique de la restauration en cette 37e célébration de la Journée nationale de l'arbre. Cette année, c'est l'arrondissement de Kpanroum dans la commune de Zinvié qui est choisi pour la célébration officielle placée sous le thème « Arbres et restauration des forêts pour le bien-être ». Pour la cause, des dispositions sont prises. Un programme est élaboré pour célébrer la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Le site qui est retenu, c'est le domaine de la coopérative d'aménagement rural du Grand Henvi, Sisa Kpanroum. Nous allons réaliser 5 hectares de plantation avec près de 13 125 plants. Et nous avons des essences autochtones qui représentent pratiquement 5% de ce qui va être mis en terre et l'espace va être bourré par les essences exotiques, précisément Acacia auriculae pour permettre à la coopérative d'avoir des produits intermédiaires pour pouvoir continuer l'aménagement de leur site. La communauté internationale a décrété la période 2021-2030 comme la décennie de la restauration des paysages. À ce sujet, le Bénin s'active pour faire de cette décennie une réussite. Et déjà, des mesures sont prises au plan national pour un maximum de plants à mettre en terre. Au plan national, pour les prévisions qui sont faites pour la journée, nous avons prévu autour de 145 000 plants. L'année dernière, nous avons fait 121 536 plants sur 74 hectares. Cette année, les prévisions sont autour de 145 000 plants et avec une légère hausse de superficie emblavée autour de 80 hectares. La journée de l'arbre annonce la campagne nationale de reboisement. Et le 5 juin, il sera célébré la journée mondiale de l'environnement et celle de l'interforce au Bénin. Toutes les forces vont se réunir à la plage de Figuerossé à Cotonou pour la mise en terre de plusieurs plans. Nous allons finir de parler de la préservation de l'environnement dans ce journal avec cet élément qui nous vient de Porto Novo. Les autorités communales là-bas ont trouvé un moyen spécial d'intéresser les jeunes, notamment les écoliers, à la question de la préservation de l'environnement et de l'écosystème de la lagune qui borde la capitale. Elles ont initié une course relais qui a beaucoup amusé les enfants qui ont appris alors sur les bons comportements éco-citoyens. Du sport pour promouvoir le développement durable. Ils sont au total 120 écolières et écoliers venus de 15 écoles des quartiers Agboko 1 et Agboko 2, situés dans le 2e arrondissement de Porto Novo, qui ont participé à cette course relais organisée par la mairie de Porto Novo dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte. L'objectif est d'impliquer à travers le sport
les écoliers dans le processus du développement durable, notamment l'amélioration de l'environnement urbain de Porto Novo et la sauvegarde des écosystèmes lagunaires. Porto Novo Ville Verte, c'est l'adaptation de la ville de Porto Novo au changement climatique, c'est la préservation de l'environnement et en termes beaucoup plus simples, c'est la préservation des écosystèmes lagunaires. Et vous savez, dans ce cadre, si nous voulons faire un travail prospectif, c'est qu'il faut pouvoir préparer les générations futures à s'inscrire dans cette logique. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est les enfants qui sont à l'honneur sur le circuit de la promenade lagunaire. Je voudrais rappeler que ce projet est un projet de développement urbain durable dont le conseil municipal de Porto Novo est le maître d'ouvrage. Après la phase sportive qui a permis à chaque compétiteur de courir sur 100 mètres, les écoliers ont eu droit à une séance de sensibilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas bon qu'on jette. Nous avons des terre-pleins, nous avons notre cadre de vie. C'est facile que les gens jettent des choses par terre n'importe comment. C'est le lieu de nous sensibiliser pour que cela ne se répète plus. L'arbre, c'est important pour la protection de l'environnement. Donc tout ça, on fait ceci pour quand même sensibiliser les gens à protéger, à travailler pour une protection de l'environnement. Cette activité s'est déroulée sous le regard bienveillant du directeur de l'Agence française de développement qui finance le projet Porto Novo Ville Verte. Le projet de Porto Novo Ville Verte cherche d'abord à travailler pour améliorer l'environnement urbain de Porto Novo et pour réouvrir la ville vers la lagune. L'environnement, nous le savons, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de toutes les générations. C'est pourquoi je suis spécialement heureux d'être avec vous ce matin et avec tous ces enfants qui sont venus courir. Un des points caractéristiques pour l'AFD du projet de Porto Novo Ville Verte, c'est qu'il cherche à travailler avec toute la population concernée. Au terme de la compétition, les 3 meilleures écoles ont été primées aussi bien dans la catégorie des filles que des garçons. Parlons maintenant de la salubrité avec cette séance de formation initiée à l'intention des petites et moyennes entreprises partenaires de la Société de gestion des déchets de la salubrité dans le Grand Nokoué. La société justement qui est chargée de la collecte de ces ordures a voulu doter ses principaux partenaires d'outils nécessaires à une meilleure organisation et pour plus d'efficacité sur le terrain. La séance a démarré aujourd'hui même à Cotonou. Nagui Balabé. Le bon et le moins bon du partenariat entre la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué et les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la pré-collecte des déchets, scruté au cours de cet atelier de renforcement des capacités organisationnelles de ces structures partenaires, une sorte de bilan opérationnel au bout d'une année de mise en œuvre qui permettra d'identifier les besoins d'intervention pour la suite. Nous avons jugé utile de pouvoir aujourd'hui se voir marquer une pause pour essayer de regarder de près ce qui a très bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis voir dans quelle mesure nous pouvons s'appuyer sur ces forces-là pour corriger nos insuffisances et pour faire mieux. Cette plateforme servira en même temps de rampe symbolique de lancement des poubelles homologuées, une nouveauté prévue elle aussi pour révolutionner le domaine et pour le déploiement de laquelle est attendue l'implication très active des PME en tant qu'interface entre la SGDS et les ménages utilisateurs. Nous avons prévu promouvoir des poubelles homologuées, des poubelles qui respectent les normes. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure les PME doivent nous appuyer. Nous allons vous présenter
ce que nous envisageons, quel va être le rôle de votre rôle dans la promotion de ces poubelles. Cet atelier bilan s'inscrit par ailleurs en prélude à la mise en place de nouvel outil, à savoir le zonage, laquelle mise en œuvre requiert une appréciation globale et partagée de la situation et des performances réelles des PME partenaires. D'une formation à une autre, nous allons tout droit à Boycon cette fois-ci, où une session a été ouverte à l'intention des chefs des centres de promotion sociale. Pendant 2 jours, ils ont appris beaucoup de choses dans le sens de l'enrichissement de leurs connaissances sur les questions de microfinance, de finances inclusives et de microcrédit à l'AFIA. C'est le ministère de la microfinance qui leur en a donné l'occasion pour une bonne mise en œuvre plus tard du microcrédit à l'AFIA. Imet Hélène Amoussou. Après une première session de formation organisée au profit des directeurs départementaux, le Fonds national de microfinance FNM renforce cette fois les capacités des chefs des centres de promotion sociale. Plus d'une 50aine, ils sont venus de l'ensemble des départements du Sud et du Centre Bénin. Pendant 2 jours, ces hommes et femmes vont améliorer leur niveau de connaissance sur la microfinance, le mode de fonctionnement du FNM et ses produits, notamment le microcrédit à l'AFIA. C'est un cycle d'activités que le Fonds national de la microfinance organise, non seulement pour vulgariser le microcrédit à l'AFIA, mais également pour assurer son rôle, disons, d'appui au secteur de la microfinance. Vous le savez tous certainement, le Fonds national de la microfinance est un peu le bras financier du gouvernement en termes de microfinance, et le fonds a pour mission de développer des programmes pour soutenir tout ce qui contribue à la promotion de la microfinance et de l'inclusion financière. La formation de Boycon s'inscrit dans le cadre d'un processus de mise à niveau lancé en novembre 2020 à Cotonou. Elle intervient pour combler le gap d'information et de connaissances entre les structures centrales et les services déconcentrés du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en décidant de renforcer les capacités des chefs des CPS, premiers acteurs en contact avec les populations. Le FNM travaille à une meilleure mise en œuvre des projets qu'il exécute, surtout le microcrédit à l'AFIA. Et pour atteindre les objectifs, dans le département du Zone, le microcrédit à l'AFIA est devenu une réalité. Parce que sur déjà 9000 requérants, il y a environ 7000 qui ont été satisfaits. Ces résultats ne sont pas obtenus sans vous, sans votre détermination. Les objectifs essentiels qui sont assignés à la présente session sont aider les participants à comprendre les concepts fondamentaux de la microfinance et de la finance inclusive, faire connaître au cadre des directions départementales et des centres de promotion sociale le nouveau produit du Fonds national de la microfinance, le microcrédit à l'AFIA, faciliter enfin l'appropriation par tous les attributions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance dans le secteur de la microfinance, ainsi que les rôles complémentaires des autres acteurs du secteur. Après Cotonou et Boycon, le FNM va se rendre dans le Septentrion, précisément à Parakou, pour le même exercice. À ces séances de formation, les différents acteurs vont se familiariser avec les démarches à suivre en matière de microfinance et qui diffèrent de celles des actions sociales, ce qui va permettre une mise en œuvre à grande échelle du microcrédit à l'AFIA. Des taquineries de groupe WhatsApp, une association est née à Djougou, son nom, Nous Amis d'enfance. Ces membres qui ont partagé de grands moments d'enfance ensemble en sont arrivés à la décision de créer ce creuset pour apporter leur pierre à la construction de la ville de Djougou, d'où ils sont tous originaires. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Aouna. Ces hommes et femmes résidant à Djougou et de la diaspora ont partagé leur enfance dans la cité des Pétoni, Nyora et Atakora. Après 10 à 15 ans de séparation, ils se sont retrouvés autour de la plateforme WhatsApp dénommée « Nous, Amis d'enfance », créée depuis 2018 par Ali Yaro Marouf, un Djougoua de la diaspora. Depuis lors, ils se donnaient rendez-vous chaque fin d'année dans l'allégresse. De 7 membres à la création, ils sont aujourd'hui à plus de 200.
C'est alors qu'ils ont décidé de formaliser ce creuset en lui donnant une existence légale à travers cette Assemblée générale constitutive qui consacre la création de l'association Nous, Amis d'enfance. Puisque c'était juste un creuset WhatsApp, on s'est dit qu'il faut formaliser les choses en allant en association et là nous aurons tous les papiers être reconnus. C'est vrai, on va dire le gouvernement est là, la mairie est là, oui, la mairie est là, le gouvernement est là, mais voyez-vous combien de villes nous avons pour que le gouvernement puisse satisfaire chacun. Et puisque nous sommes maintenant dans l'ère du développement, ça y est, et nous disons aussi le développement de Djougou, ça y est, avec les fils et filles de Djougou. Contribuer au développement de la commune de Djougou, tel est l'objectif que se fixe ce creuset. Et pour y arriver, les membres fondateurs misent sur leur potentialité. Nous croyons en nos capacités, nous croyons en nos potentialités pour impacter la ville de Djougou positivement dans le sens du développement. Ainsi soit-il. C'est un éveil de conscience qui nous interpelle tous, chers amis. À peine les ambitions de l'association Nous, Amis d'enfance dévoilées que déjà, elle reçoit l'onction des autorités à divers niveaux. Tour à tour, elles ont non seulement loué la démarche des initiateurs, mais aussi et surtout prodigué de sages conseils pour l'atteinte des résultats escomptés. C'est sur ce que nous organisons. Et si nous tenons au développement de Djougou, eh bien nous ne pouvons passer que par la promotion des valeurs morales. Le premier effort que nous devons faire, eh bien, c'est que ce groupe que vous avez créé, M. Marouf, demeure apolitique. Nous sommes convaincus que l'initiative contribuera au développement de notre commune. Et je voudrais vous rassurer au nom du maire de la commune de Djougou que la commune vous tend la main pour qu'ensemble nous puissions relever les défis du développement de notre commune. Je vous remercie. Dans sa vocation de contribuer à l'assainissement de la ville de Djougou, ce creuset a offert du matériel d'entretien à la mairie. Une manière pour lui d'accompagner le maire Abdoul Malik Seibou Gomina qui s'investit dans l'assainissement de la cité. D'autres actions plus poignantes sont prévues dans les tout prochains jours dans les domaines tels que l'éducation et la santé. On a tenu, on ne lâchera plus. Le cercle de la solidarité au Rotary international du district 9102 s'est agrandi de nouveaux membres. 25 au total, ils sont membres du nouveau club de Cotonou et ont rejoint l'organisation pour des actions d'impact de la vie de leurs semblables. Les nouveaux adhérents ont reçu les attributs qui officialisent leur appartenance au groupe au cours d'un dîner de gala tenu ce week-end. Teddy Goudalo, dans ses salons. Le Rotary international du district 9102 ouvre ses portes à 25 jeunes hommes et femmes pour davantage impacter les personnes vulnérables. Ces membres fondateurs du nouveau club de Cotonou Siké Colombe reçoivent ici les attributs d'appartenance à ce regroupement. Port de peintre, remise de la cloche, le maillet et la charte qui symbolisent l'acte de naissance de ce creuset sont les moments forts de cette soirée gala. La raison d'être d'un Rotary Club est de pouvoir soulager la misère des communautés démunies à travers la recherche de solutions durables à leurs problèmes les plus pressants. C'est à cela que nous, membres fondateurs ici présents, nous engageons et voudrions solliciter l'accompagnement de vous tous. Club est né, leader du Rotary au Bénin et dans le district. Le club de Cotonou Siké Colombe représente le 31e des clubs Rotary au Bénin et déjà, les membres prennent l'engagement d'œuvrer sans répit pour que leur regroupement soit hissé au rang des clubs les plus performants du district 9102. C'est le moment pour eux de rendre un vibrant hommage au défunt Brice Tongba, un des responsables du district, qui a œuvré pour l'aboutissement du processus de création du club. Je me rappelle comme si c'était hier, la première réunion que nous avions tenue au cabinet du feu adjoint du gouverneur Brice Hervé Tongba, qui a tout donné pour que ce club connaisse le jour. Nous lui exprimons nos sincères reconnaissances à titre posthume. Le projet phare de votre nouveau club
porte sur l'autonomisation de 20 jeunes filles en situation difficile en fin d'apprentissage en couture au centre d'accueil diocésain Père Benito Ibarreta de Boycon pour un montant de 5 160 000 francs à raison de 258 000 francs par fille. Nous, dans le district 9102, savons que nous recevons beaucoup de vous en aide et en service, ce qui vous permettra d'être de meilleurs Rotariens, et nous vous offrons très chaleureusement le bras droit de la fraternité rotarienne. Vous découvrirez rapidement que le Rotary est une famille, service et divertissement. C'est donc parti pour une aventure rotarienne réussie et pleine d'action au profit des couches défavorisées. La présidente du club de Cotonou, Siké Colombe, mesure déjà l'immense charge qui lui est revenue et elle compte se montrer à la hauteur de sa mission. Un autre congrès constitutif dans ce journal, et cette fois-ci à Natitengu. Ce sont les peuples Yom de l'Atakora qui se sont retrouvés pour créer une association qui va travailler à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles, sociales, culturelles et sociétales de leurs aïeux. Et pour cette occasion, l'initiative a eu le privilège d'intéresser 2 maires de l'Atakora, celui de Djougou et son homologue de Kopargo, qui ont alors accepté de parrainer la naissance du dit Creuset. Alassane Arona, Kadri Makone. Tous de l'ère culturelle Yom résidant dans le département de l'Atakora, ces Yowa se sont donné rendez-vous sur cette légendaire place de l'ex-CPR de Natitengu pour prouver à la face du monde que malgré leur éloignement de leurs terres ancestrales, ils restent tout de même attachés à leurs valeurs culturelles et identitaires. Pendant longtemps isolés les uns des autres, malgré qu'ils partagent une même terre d'accueil, ces filles et fils Yora et Tanika ont finalement décidé de se retrouver en assemblée générale en vue de créer l'association de la communauté Yora de l'Atakora. Je me permets la liberté de nous demander de rester mobilisés derrière ce dernier pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, qui se résument comme suit. Le renforcement de la solidarité entre les différents membres de l'association, la sauvegarde de notre identité et la valorisation de notre patrimoine culturel, la lutte contre la déperdition sur toutes ses formes et j'en passe. Outre ces différents objectifs qui participent au développement à la base, cette association en gestation viendra renforcer la solidarité entre les différents membres de cette communauté dans l'Atakora. Les présentes assises, co-parrainées par les maires de Djougou et de Kopargo, ont pour président d'honneur le premier citoyen de la cité de Nanto. Être en communauté, se retrouver, réfléchir à comment se développer, à comment s'unir, à comment s'entendre. Je crois que si toute la communauté le faisait, notre pays allait avancer. C'est la raison pour laquelle je vous encourage. Je voudrais, où que vous soyez, vous priez, chers frères Yora, sur le territoire de la Takora, faire montre, disons, de ce qui nous a caractérisés. Après les discours protocolaires, place à l'étude, amendement et l'adoption des textes devant régir cette association qui se veut apolitique. Un bureau de 11 membres, présidé par Zapla Azad, a été désigné pour conduire les destinées de ce creuset. À peine installé que le président dévoile déjà ses priorités. Et je remercie sincèrement mes collègues qui m'ont fait confiance. Et notre priorité sera en plusieurs points. Premièrement, je vais œuvrer pour qu'il y ait une solidarité entre le peuple Yora qui réside dans l'Atakora et deuxièmement pour la préservation de notre identité et la valorisation de notre patrimoine culturel. Donc ce sont ces axes qui sont notre priorité au cours de notre mandat. Je compte sur la collaboration de mes collègues, notre mandat de 3 ans qui a débuté à partir d'aujourd'hui. Désormais plus unis et donc plus forts,
Les Yorei Tanika de l'Atakora entendent toujours préserver leurs valeurs culturelles et endogènes pour rester en communion avec les us et coutumes ancestrales. Toujours dans la droite ligne de la préservation des valeurs culturelles, voici une autre formule proposée cette fois-ci par les peuples Lokpa pour pérenniser leur langue afin qu'elle ne meure point. Un mini-dictionnaire de 3000 mots Lokpa mis en circulation pour sauvegarder la langue et donc la culture. Le document a été présenté au public au cours d'une cérémonie officielle tenue à Waké samedi dernier. Abdou Sahabi Idrissou Abdou Raoufou Yahaya. Après plus de 2 ans d'exercice à la Commission nationale de la langue Lokpa, les membres du bureau de cette commission passent en revue les actions menées dans le cadre de la promotion et de la consolidation des valeurs culturelles et cultuelles Lokpa. Un exercice de reddition de comptes à mi-parcours, couplé avec la publication du mini-dictionnaire de la langue Lokpa, rédigé sous la supervision de Madougou Orou, pasteur à la retraite. Quand on regarde, tous les jeunes ne sont pas allés à l'école. Donc il y a parmi eux beaucoup de gens qui se disent civilisés, mais ils ne savent pas lire et écrire. Pour moi, ils sont comme des aveugles. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire ça et leur montrer que on ne peut pas finir d'apprendre. Dès ce samedi 29 mai 2021, la Commission nationale de la langue Lokpa peut se targuer d'avoir réalisé des avancées remarquables dans la promotion de sa langue. Elle a compris l'importance indéniable de mettre un lexique de 3211 mots afin de faciliter la pratique langagière en milieu Lokpa. Avec ce dictionnaire, aujourd'hui, le Lokpa est compté parmi les langues nationales du Bénin. Nous avons l'alphabet, nous avons le dictionnaire, nous avons des alphabétiseurs. Dans la perspective de valorisation de la culture Lokpa, un pagien vient ainsi d'être franchi. Il n'est plus un secret pour nous de savoir que notre langue est ce que nous avons de plus cher et ce que nous avons de commun. La politique peut nous diviser, les religions peuvent nous diviser, mais la langue nous mettra ensemble. C'est pourquoi je salue tous les efforts qui se font pour que le Lokpa et toutes les langues assimilées au Lokpa se mettent ensemble. Depuis hier, j'ai vu la mobilisation de nos cadres et de nos frères de la diaspora. Je voudrais sincèrement dire merci. Avec ténacité et détermination, l'auteur de ces dictionnaires en langue locale Lokpa a gagné le pari et pour saluer son engagement à perpétuer la culture de ses ancêtres, un hommage mérité lui est rendu à travers ce portrait. La Commission nationale de la langue Lokpa, qui ambitionne faire de sa culture et de sa langue un facteur de développement à la base, a installé des écoles d'alphabétisation à Waké, Basila, Djougou, Kopargo, Parakou et même au-delà des frontières nationales. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever, mais avant, très rapidement, ce dont nous avons parlé, en premier lieu, nous avons évoqué la fête de l'arbre et les différentes manifestations organisées dans ce sens. Aujourd'hui, 1er juin, journée nationale de l'arbre au Bénin. La cérémonie officielle a été accueillie à Abomey-Calavi. Ailleurs, comme Cotonou et Semek-Podji, le maire s'est plié à la tradition en donnant l'exemple par la mise en terre de plants pour lancer le défi de 400 pieds de plants à Cotonou, 200 à Semek-Podji. Et ces initiatives de préservation de la culture et du développement qui se multiplient dans la Takora. Il y a les peuples Lokpa du département qui ont travaillé à sortir un mini dictionnaire Lokpa de 3000 mots pour la sauvegarde de leur langue. La mise en circulation du document a été officialisée à Waké, nous vous en avons parlé. Pendant ce temps, les peuples Yom se sont retrouvés pour mettre sur pied une association qui va travailler à une politique concrète de sauvegarde du patrimoine culturel et culturel Yom. On en a aussi parlé.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée. À demain à partir de 19h30. Bonsoir.